Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur les quarts de finale de Coupe du Roi, la demi-finale, enfin les demi-finales de la Carabao Cup. Du coup, c'est les matchs retour en Angleterre et les quarts de finale de la Coupe du Roi. Je vous fais quand même une petite vidéo. Mais dans la logique des choses, il ne devrait pas trop y avoir de surprise. Si on aura une, j'imagine, il n'y en aura pas deux sur les quarts de finale. On va essayer de voir ça quand même ensemble. Mais même sur la Coupe anglaise, la logique devrait être respectée a priori. Enfin, je l'espère en tout cas, pour voir un petit Chelsea-Liverpool en finale, ça serait vraiment sympa. On commence par la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, du coup, 4 matchs, Celta Vigo, Sociedad, Mallorca, Gérone, Bilbao, Barcelone et l'Atlético qui recevra Séville. Bon, logiquement, il devrait y avoir 2, voire ouais, 3 matchs quand même. Je pense que Mallorca à domicile, c'est toujours difficile à jouer. Bilbao-Barcelone, ça devrait être un match plutôt indécis. Et Atlético-Séville sont joués dernièrement, là, en fin d'année dernière. Et il y a eu 15-0 pour l'Atlético, puis c'était pas un match terrible, donc il faudra surveiller ça. Concernant le premier match, Celta Vigo Sociedad, c'était le match de ce week-end. La Sociedad, ils ont fait tourner 50-60% de l'effectif. Ils ont gardé quasiment que la charnière au Celta, et ils les ont déjà bien dominés, alors que le Celta, c'est l'équipe type, avec un énorme match de Mendes, du coup c'est lui qui marque, et puis il est sur toutes les occasions, là, il a fait un poteau en fin de match et tout. Donc là, je pense que la Sociedad, logiquement, avec l'équipe type, devrait se qualifier. Du côté de Vigo, en tout cas, je l'imagine comme ça. Je suis parti sur la qualif de la Sociedad ici. J'ai pas voulu prendre la Sociedad en sec, mais logiquement, ça pourrait aussi passer en cas de prolongation, etc. Franchement, faut mieux couvrir. La Sociedad, ils font souvent des 0-0 à ce genre de match. Là, je pense que ça reste quand même un quart de finale à domicile pour Vigo. Ils peuvent accrocher un nul, hein. Faites attention quand même. Je préfère choper la qualif au cas où. Mallorca contre Gérone ensuite. Comme je l'ai dit, le truc c'est que Mallorca à la maison, ils sont plutôt bons et ils perdent très très rarement. Gérone avec eux, il y a toujours plein de buts. Donc ici, j'ai préféré prendre un over plutôt que la qualif de Gérone ou que prendre Gérone directement. Après, logiquement, vu la démonstration encore de Gérone ce week-end, du coup contre Séville, ouais c'est ça, contre Séville, plus en coupe aussi, ils avaient déjà gagné 3-1 juste avant, donc je pense que là ils sont quand même vraiment en mode démolition là actuellement, et ils jouent super bien au foot quoi. Franchement, il y a rien à dire. Il y a Dovbyk, le triplé qu'il met et tout, il y a tout quoi. Pour moi, c'est vraiment le neuf ultime là, hein. Je pense que tout le monde va se bagarrer cet été pour l'avoir, hein. Il est ultra physique, il est bon dans le jeu aérien, il est bon au pied, il sait faire des bonnes passes. Techniquement, il est costaud. Franchement, il y a rien à jeter hein, chez lui. Je pense que vraiment toutes les grosses équipes vont sourire sur lui. En tout cas, je l'espère parce que c'est ce qu'il mérite en tout cas vu ce qu'il nous montre et déjà ce qu'il montrait du côté de l'Ukraine. Donc vraiment, je pense que lui, il a un grand grand devenir devant lui. Du côté de Mallorca, il se passe pas grand chose. Hein, c'est Larine qui doit tout faire actuellement, sans Lee et sans Muriqui. Donc c'est chaud. C'est chaud ici, je pense que Gérone est quand même au-dessus, mais j'ai préféré, comme je vous l'ai dit, prendre un over. Je vois quand même Gérone se qualifier. Mais je me méfie toujours de Mallorca à domicile, ils sont super chiants à jouer. Et bon, ils sont capables de marquer une tête dans le jeu aérien, ils sont plutôt costauds. Faudra quand même faire gaffe, hein, surtout que Gérone, encore une fois, il concède quand même beaucoup de buts, mine de rien. Bilbao contre le Barça ensuite. Bon là c'est peut-être le match le plus équilibré sur le papier. Après il y a un truc vraiment qui se détache, qu'on voit quand même sur les dernières années, c'est que le Barça réussit quasiment tout le temps à récupérer des résultats contre Bilbao quoi. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est pas une équipe qui leur fait vraiment peur, cette équipe de Bilbao. Donc bon, là j'ai enfin Xavi qui a fait une conférence de presse là dernièrement, juste après l'élimination du Real contre l'Atlético, bizarrement. Il a dit qu'il partirait, du coup, ce que tout le monde souhaite au final, qu'il partirait s'il gagnait pas une coupe, quoi. Soit la Ligue des Champions, soit la Coupe du Roi, ou soit le championnat. Donc s'il gagnait pas un trophée, il partirait de lui-même en fin de saison. Mais là, quand je vois les équipes qui restent du côté de la Coupe du Roi, voilà, enfin, il y a deux équipes qui peuvent vraiment éliminer le Barça, je pense. C'est Gérone à Gérone et l'Atlético à l'Atlético. Mais si le Barça reçoit l'une ou l'autre équipe, plus après, il y aura la finale en terrain neutre. Je pense enfin, il y a de fortes chances qu'ils la prennent, cette Coupe du Roi. Donc, du coup, on va encore coltine du Xavi, j'imagine. Donc, voilà. Voilà. Il sait pas trop mouiller le bonhomme, hein, quand même, mine de rien. T'as un club comme le Barça, t'es en quart de finale de Coupe du Roi. Tu dis que tu pars si tu gagnes pas un trophée. Franchement, il y a plus que cette équipe, il y a plus la plus grande équipe. Franchement, enfin bref, c'est triste.
C'est triste quand même, mais bon, c'est comme ça. Concernant du coup le match là, comme je l'ai dit, je pense que le Barça réussit tout le temps contre l'équipe de Bilbao. Pour moi, si Bilbao arrive à se qualifier contre le Barça, ça sera en prolongation ou au tir au but. C'est pourquoi j'ai pris le Barça ou nul sur ce match-là. Les cotes sont élevées hein, concernant tout ça. Après, ce que je vous inviterai quand même à essayer de tenter dans un fun, c'est la qualif de tout le monde, de l'Atlético, du Barça, de Gérone et de la Sociedad. Franchement, ça peut passer, ça peut passer. Je pense que je le tenterai moi personnellement. Je le tenterai. Je pense que tout peut passer ici. L'Atlético contre Séville pour terminer. Comme j'ai dit, il y a eu un petit match pas terrible en fin d'année où ils ont gagné 15-0. Séville, c'est une équipe de coupe, c'est toujours compliqué avec eux. Mais franchement, l'Atlético t'élimine pas le Real comme ça pour après passer à côté contre Séville. Franchement, ce serait dommage. En plus, ils sont allés gagner du côté de Grenade. Je pensais qu'ils allaient plus galérer que ça, surtout qu'il y avait le quart de finale de coupe juste derrière. Ouais, ils ont gagné un petit 1-0, mais bon, ils ont pas non plus trop souffert. Après, il y a Grenade, ils ont un peu les pieds carrés devant le but, quand même, malheureusement. Pour nous, du coup, j'étais parti sur le fait que Grenade marque un but. Donc, voilà, sur ce match-là, je pense que quand même, l'Atlético devrait passer. Je les ai pris en 90 minutes à Teltico, ouais, pas mal. Ah, là, c'est bien l'Atlético gagne. Je pense que ça devrait le faire. Si vous voulez tenter le Morata Griezmann, pourquoi pas. Je n'ai pas voulu partir sur ça. Je pense que l'Atlético a quand même les moyens de passer au Wanda Metropolitano à domicile contre Séville, voilà quoi. Séville cette saison, c'est quand même dramatique, mine de rien. On termine par la Carabao Cup, du coup, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est Chelsea contre Middlesbrough et Fulham contre Liverpool. Liverpool, du coup, qui a fait un gros match du côté de Bournemouth. Après, c'est pareil, il y a eu le même nombre d'occasions de chaque partie. Il y a une équipe qui a concrétisé ses actions et l'autre qui a fait n'importe quoi devant le but. Chelsea, ils ont fait quoi ce week-end? Ils ont pas joué? Ouais, je me souviens plus. Non, non, je crois pas qu'ils aient joué. Non, ils avaient joué le coup d'avant, c'était contre Fulham, justement, ils avaient gagné 1-0. Donc ils avaient joué la semaine d'avant. Donc là, ils ont eu une bonne pause. Ça leur a fait du bien, j'imagine, pour reposer un peu les organismes. Je pense que j'avais vu le match aller, du coup, contre Middlesbrough. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Il y a Palmer qui a loupé un moment immanquable. Le goal de Middlesbrough, il a vraiment des savonnettes à la place des gants. À chaque fois, il est incapable de garder un ballon, il remisait tout. Je pense que Chelsea va passer à domicile comme ça, Stamford Bridge. Je pense qu'ils vont faire le taf. Donc je pars sur la qualif de Chelsea. Je peux pas les prendre en sec, la cote elle est un peu basse. Je pense qu'ils vont passer contre Middlesbrough. J'imagine, je l'espère en tout cas, franchement. Vous savez, moi du côté anglais, je suis plus team Chelsea. Forcément, j'étais fan de Drogba et Lampard. Donc bon, John Terry aussi, je l'apprécie particulièrement. Enfin bref, il y a pas mal Petr Cech que je kiffais aussi Petr Cech. Donc bon, franchement, là j'ai envie d'y croire quand même, mine de rien. Je les ai mis quand même concéder un but parce qu'ils ont une défense catastrophique. Et, dans la globalité, je pense qu'ils devraient passer. Pourquoi pas tenter un but de Palmer encore une fois, il peut y avoir un péno sur ce type de match. Fulham Liverpool maintenant. J'ai pas vu par contre si Nkunku était de retour. J'ai pas regardé l'info. Comme il avait une toute petite blessure, c'était minime. Il y a moyen qu'il soit de retour pour ce match-là. Je vais voir si peut-être le tenter lui, hein, parce que tout passe par lui quand il est titulaire. Fulham contre Liverpool pour terminer tout ça. Fulham contre Liverpool, je pense que ça va être un match ultra ouvert. Je pense que Fulham ils vont ouvrir le jeu au max. Je pense que Liverpool peut profiter de tout ça. Mais je suis parti du coup sur un over de but. Je me dis au cas où Liverpool gagne que 2-0, ce qui est plausible aussi. Parce que je pense pas que Fulham va pousser pour se prendre vraiment une déculottée en fin de match s'ils perdent 2-0. Je pense que ça peut rester sur un petit 2-0. Euh, donc j'ai préféré prendre un over de but que l'over de 5 et que le BTTS. Je me dis, on sait jamais. J'ai un peu peur du 2-0 quand même pour Liverpool sur ce match-là. Bon, voilà, on a fait le tour ensemble de ce que je voulais voir avec vous. Bon, voilà, dans la globalité, j'ai pas fait le fou. Hein. Je pense que s'il devrait y avoir une surprise du côté de la Coupe du Roi, ça se passera du côté de Majorque, je pense. Dans les quatre Majorque, j'espère Bilbao, pourquoi pas, ça serait pas mal. Mais je pense que s'il y a une surprise, ce sera Majorque contre Gérone. Et du côté de la Carabao Cup, s'il y a une surprise, forcément, ça sera certainement du côté de Chelsea. Mais je la vois pas arriver. Je la vois pas arriver. Je pense que enfin, pour moi, je pense que tous les favoris devraient passer ces tours-là. Bon allez, ciao, bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous dis à très vite. De toute façon, il y a la CAN qui avance. Hier, c'était incroyable les matchs d'hier de la CAN. Et il y a l'Open d'Australie, là, tous les favoris passent. Donc c'est plutôt cool.
Bon allez, ciao tout le monde.